sportifs, bonsoir, merci et surtout soyez les bienvenus. Nous sommes donc le lundi 6 février 2023. Votre magazine de sport au sommet, on parlera d'athlétisme avec le début, le week-end qui s'achève du côté donc du stade de l'amitié d'Angondje, du championnat provincial de l'Estuaire organisé par la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire. Sur ce plateau, on recevra donc deux responsables de cette ligue. Il s'agit du vice-président et du secrétaire général adjoint qui viendront donc nous parler de cette manifestation qui s'est déroulée samedi dernier du côté donc du stade de l'amitié. Au sommaire également, on va parler bien sûr de ce coup de gueule du président de la Fédération gabonaise de cyclisme à l'endroit de ses collaborateurs qui veulent bien sûr s'aborder son travail. De quoi est-il réellement question? On en parlera dans ce magazine de sport. Même situation du côté de la Fédération gabonaise de tennis de table avec Madame Bernadette Nguema. Que se passe-t-il réellement? Y aura-t-il assemblée générale élective ou pas? En tout cas, les férus du tennis de table attendent toujours. On parlera de football avec cette déculottée des U23 en ce qui concerne donc les Panthères du Gabon. C'était au stade du 3 juin au Caire, un match préparatoire pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Les Pharaons ont battu les Panthères du Gabon sur le score de 3-0. On en parlera bien sûr et on reviendra en images et en son sur ce qui s'est passé réellement du côté du stade du 30 juin. On parlera également de Mario Lemina et de Pierre-Emerick Aubameyang. Que s'est-il réellement passé au Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2022? Mario Lemina a rompu le silence. Il a décidé de nous parler en nous donnant sa version des faits. Vous allez l'écouter dans ce magazine de sport. Merci, voilà le sommaire, on se retrouve juste derrière. Très sportivement, rebonsoir, merci, bienvenue. Avec moi sur ce plateau, Herman Malaga de la rédaction sportive de TV+. Herman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là à mes côtés pour conduire le bateau Fan Zone de ce soir. En ouverture, on va parler bien sûr d'athlétisme. Vous étiez du côté du stade de l'amitié, c'était donc samedi dernier. Là-bas, c'était donc l'ouverture de la saison au niveau de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire. Concrètement, de quoi en est-il question? Qu'est-ce qui s'est réellement passé du côté du stade de l'amitié, Herman? Alors, vous l'avez dit dans vos propos, Joël, c'était effectivement le lancement de la saison 2022-2023. Le président s'est prononcé en situant tout le monde en disant que après la saison écoulée, 2 mois après, il était important pour eux de pouvoir relancer cette saison, une saison aux allures plutôt de mise en jambe pour les athlètes. Et d'ailleurs, lors de son intervention, le président a signifié qu'il y a d'autres disciplines qui sont rentrées en ligne de compte et donc notamment le saut en longueur, le lancer du poids et le lancer du javelot. Donc pendant cette saison qui va durer, je crois, 11 journées, nous aurons droit à ces différentes disciplines. Les athlètes ont répondu présents, les officiels étaient présents. Il faut dire que du côté d'Angondje, le lancement a été réussi. On rappelle tout simplement aux uns aux autres, au moment où Herman Malanga est en train de nous expliquer, de nous poser donc la situation, et les images sont donc en train de passer sur le petit écran. Et avec nous, pour en parler, nous recevons donc Monsieur Léonard Madinga. Vous êtes vice-président de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire. En même temps, vous êtes président de l'Académie sportive Niali, ancien international gabonais, coach national. Vous êtes un homme aux multiples casquettes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, très rapidement, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc ouvert les hostilités en ce qui concerne le championnat de la Ligue. Concrètement, quelles sont les activités qui ont été programmées pour le samedi dernier? Je vais d'abord, ici, pour commencer, remercier l'émission sportive de TV+, pour avoir invité la Ligue de l'Estuaire. Voilà, les activités qui ont été retenues pour le samedi. Il y avait le 300 mètres. Ce sont effectivement, comme a dit le présentateur ici, ce sont la mise en jambe. Il y avait le 300 mètres, dames, 300 mètres, monsieur. Ensuite, le 600 mètres, dames, et 600 mètres, monsieur. 1200 mètres, dames, et 1200 mètres, monsieur. Il y a eu le lancer de javelot, le saut en longueur et le poids. Donc voilà, il y a un peu toutes ces disciplines-là qui se sont ajoutées par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on n'avait pas le lancer de javelot, on avait le saut en longueur et le lancer du poids, mais par contre, le lancer de javelot cette année, on a essayé de voir qu'il faut bien qu'il y en ait des athlètes, parce que ça fait longtemps, très longtemps, qu'on n'a pas vu le javelot dans les pistes d'athlétisme au Gabon. Donc on essaie de revenir un peu avec le javelot pour voir si on a du talent de ce côté-là. Et avec vous, à votre suite, nous avons donc Éric Martial Dinzambo. Vous êtes secrétaire général adjoint de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Justement, on parlait des disciplines qui ont été fortes représentées du côté de ce championnat national. Combien d'athlètes ont participé à cette ouverture de championnat? Combien de clubs aujourd'hui compte la Ligue de l'Estuaire? Merci encore, monsieur, de m'avoir donné la parole. Je suis le secrétaire général adjoint de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire, Éric Martial Dinzambou, et vice-président de l'Académie sportive de Niali, en charge de la communication. Donc, par rapport à l'ouverture du lancement du championnat d'athlétisme dans l'Estuaire, donc nous avons des clubs, quatre clubs qui nous accompagnent, d'où l'Académie sportive de Niali, qui est parmi les clubs qui accompagnent, et nous avons aussi des associations à caractère qui fait dans l'athlétisme, à caractère sportif qui œuvrent dans l'athlétisme au sein de l'Estuaire, qui aussi nous assistent, et on a le bureau de la Fédération gabonaise d'athlétisme aussi qui assiste la Ligue. Donc voilà. Et pour le championnat, combien d'athlètes, grosso modo, ont participé à cette manifestation? En grosso modo, nous avons en moyenne plus de 80 athlètes, dans toutes les disciplines confondues, donc tous les sexes, féminins et masculins. Et selon les disciplines telles que vous l'avez dit tout à l'heure, le président de l'Académie sportive de Niali, le vice-président de la Ligue d'athlétisme, Monsieur Léonard Madinda, donc le 100 mètres, le 200 mètres, le lancement de javelot, le 1500 mètres, et j'en passe. Monsieur le vice-président, maintenant je vais faire appel à votre expertise, puisque vous êtes également coach national. Vous avez vu ces athlètes s'exprimer. Est-ce que vous êtes satisfait du rendu de ces différents athlètes dans ces différentes disciplines? Bon, nous sommes dans le début, nous sommes en début de saison. En principe, ils ont commencé à se préparer, mais vraiment, on a noté un peu aux 300 mètres, on a vu des bonnes prestations de jeunes filles qui ont fait les 300 mètres en 40 secondes. C'est pas rien, parce que 40 secondes pour 300 mètres pour les dames, c'est quand même aller un peu très vite. Donc, avec le temps, je crois qu'ils vont descendre entre 35 et 32. Je vous sens joyeux. Est-ce que vous souriez tout simplement parce que l'athlétisme revit un peu dans l'Estuaire, ou bien parce que les athlètes ont fait fort à travers leurs compétences, leurs chronos? Non, la joie vient que vous posez la question à la personne indiquée. Quand vous avez regardé un peu le bagage, je suis vice-président aujourd'hui parce que je suis un ancien athlète, je connais bien la maison. J'ai fonctionné, ça fait plus de 30 ans, avec tous ceux qui ont été président de la fédération, président de ligue. Aujourd'hui, je suis dirigeant. Donc,
aujourd'hui coach national, donc ce qui fait que je connais tous ces athlètes qui viennent, sauf même les plus jeunes ou les anciens qui sont encore là. Donc c'est pourquoi j'essaie de voir que l'athlétisme aujourd'hui va renaître avec la volonté du président de la Ligue et le président de la fédération, bien sûr. Parce qu'il faut avouer que M. Tati, ça il y a une semaine, il vient de se faire élire à Bangui. À la vice-présidence de la Confédération africaine d'athlétisme. À la zone 3. Donc c'est pas rien. C'est qu'il faut qu'il bataille quand même pour que l'athlétisme revoie un peu le jour au Gabon. Parce que ça fait 10 ou 15 ans, vous n'en parlez plus. Vous, en tant que journaliste, vous n'en parlez plus dans vos médias. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans, ça fait 3 ans qu'on est élu. Mais avec le Covid, on est resté un moment sans activité. Voilà, donc aujourd'hui, on est en train de renaître et tout le monde est en train de voir que l'athlétisme est en train de bouger, les lignes bougent. Donc je suis vraiment très confiant et je suis content d'être ici. Et ça me fait plaisir que aujourd'hui, vous regardez quand même l'athlétisme avec un œil un peu... Pas d'expert, mais avec un œil avisé peut-être. Voilà, vous êtes donc le responsable des questions de communication, vous l'avez dit. Justement, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, on a l'impression que la Ligue, votre Ligue, ne communique pas assez. Pourquoi ? Merci pour la question. En termes de communication, ce qui est sûr, c'est que, comme disait le président ici, la Ligue, l'athlétisme a fait plus de 10 ans, nous étions lettres mortes, et nous sommes en train de renaître de nos cendres. Encore que, comme on disait par rapport à M. Tati, qui se bat beaucoup, qui est le président de la Fédération gabonaise d'athlétisme, et nous sommes en train de mettre un plan de communication que nous viendrons vous présenter d'ici peu, parce que les acteurs étant multiples, et nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pourrons venir travailler avec vous dans tout ce qui est communicationnel. Mais on a l'impression que toutes les ligues, c'est comme si vous vous êtes entendu pour lancer samedi dernier la majeure partie de vos activités dans le Gouelolo, dans le WLNTM, dans la Nyanga. Tous, samedi dernier, ont lancé pratiquement leurs activités. Est-ce que c'était fortuit ou bien c'était bien calculé de votre part? Oui, monsieur d'abord le secrétaire général adjoint et ensuite le vice-président. Techniquement, c'était bien calculé parce que nous sortons déjà du championnat national où on a vu comment ce que toutes les ligues qu'on a eu à mettre en place sous le magistère de M. Tati. Donc tout a été fait de telle sorte que tout devait être optimal. Lancer les activités au même moment pour essayer de voir dans quelle mesure on peut détecter, parce que nous sommes aussi dans la détection des talents par rapport au marathon du Gabon. Donc il y a les plus jeunes qui aujourd'hui, par l'entremise de l'OCSU, donc le ministère est en train de voir comment est-ce qu'on peut mettre en branle toutes les énergies allant dans le sens de l'athlétisme. Oui, monsieur le vice-président, ajoutez. Oui, c'est pour dire que la Ligue de l'Ouélolo, ils étaient au championnat national. Encore la Ligue de WLNTM, le fait qu'ils étaient absents, ils sont obligés tout de suite de mettre la main pour que l'année prochaine, ils soient présents. Parce qu'il y a le Moyen Ogoué et le WLNTM qui étaient absents. Or, toutes les autres ligues, la Nyanga, l'Angounié, tout le monde était là. Et je crois que la Nyanga a ravi la deuxième place derrière les SUR, parce que les SUR, il faut avouer que c'est quand même la ligue phare. C'est la ligue qui travaille le plus. Et les autres ligues sont en train aujourd'hui de travailler parce qu'ils ont vu qu'on a eu la Palme d'Or. Donc toutes les ligues aujourd'hui veulent rattraper. Et pourquoi pas doubler la ligue de l'SUR? Aujourd'hui, toutes les ligues aussi veulent travailler de façon pour avoir des talents dans des provinces. Surtout dans le WLNTM, on a des talents dans le WLNTM. On a des talents dans la Nyanga, dans le Goué maritime. Dans le Goué maritime d'ailleurs, c'est la fille du Goué maritime qui a remporté les 200 mètres, pour vous dire. Pourtant, elle est à l'intérieur du pays. Donc, il y a des talents à l'intérieur. Il n'y en a pas seulement à l'extérieur, il y a des talents. Donc, on est en train de travailler en synergie avec toutes ces ligues-là pour que, au mois de février, au mois de mars, il y a une sélection qui se fera faire pour le Cameroun, pour la journée, le Grand Prix de Yaoundé. Donc, c'est pourquoi on a lancé au même moment. Pour avoir, quand il y a une présélection et une sélection ensuite. Justement, on parlait un peu de cette sortie des torpeurs de l'athlétisme. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour essayer d'intéresser les jeunes qui veulent participer, qui veulent pratiquer l'athlétisme?
Quelles sont les stratégies? Est-ce que vous en avez discuté, monsieur le vice-président? Oui, les stratégies, c'est d'abord la volonté des acteurs. Quels sont les acteurs qui gèrent aussi aujourd'hui l'athlétisme? Ce sont des anciens athlètes. Vous allez voir, à la présidence de la Ligue, c'est un ancien athlète. Il a fait 4 fois les Jeux Olympiques. Wilfried Bingangoy. C'est quelqu'un qui est très connu et il a beaucoup de volonté. Il met de ses moyens. Et il y a le vice-président de la Ligue, qui est un ancien athlète, ancien international, vraiment qui est connu de tout le monde. Et aujourd'hui, qui fait que les jeunes veulent rêver, qu'on va devenir comme Léonard Madinda, comme Wilfried Bingangoy. Pourquoi pas plus? Donc ils rêvent. Il y en a qui rêvent de devenir, pourquoi pas participer, faire plus que nous. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez, il y a une bonne partie de jeunes qui sont dans différents clubs. Il y a 4 clubs à l'Estuaire pour le moment. Donc, la dernière fois, on était à l'Antoum. Il y a la sous-ligue de Ntoum qui nous appelle presque tous les jours parce qu'ils veulent être légalisés. On va les installer dans les semaines qui suivent parce que l'athlétisme bouge de là-bas déjà. Justement, je voulais rebondir sur cette question puisque vous parliez de l'Estuaire. L'Estuaire, c'est pas seulement Libreville. Yes. Vous avez parlé d'Ntoum, il y a Coco Beach, il y a Kango. Est-ce qu'il y a des activités qui sont quand même menées là-bas, même de façon éparse? Oui, déjà au niveau de Ntoum, on a commencé, mais on va commencer déjà à l'installer de toutes les sous-ligues. La sous-ligue de Coco Beach, la sous-ligue de Kango, la sous-ligue d'Ovendo, la sous-ligue d'Akanda et celle d'Ovendo. On va installer toutes ces sous-ligues-là. Celle d'Ntoum, déjà, elle serait la première parce que le bureau est déjà constitué. Ils nous attendent seulement. Donc, c'est pour mettre en branle tous ces athlètes-là qui attendent, qui veulent aussi montrer leur talent auprès de ceux qui ont commencé. Oui, Eugène. Alors, je veux renchérir ce que dit le président. Donc, nous sommes en train de faire un travail de fond depuis que nous avons été élus pour gérer le bureau de la Ligue. Donc, Wilfried Bingangoy, qui est un ancien international, tout comme M. Léonard Madinda, nous sommes en train de mettre des stratégies de travail de telle sorte que, d'ici peu, nous verrons les 4 points, comme il a cité ici, Ovendo, Coco Beach, Libreville, voire pourquoi pas des meetings un peu plus de manière régulière. Et tout ça, ce n'est qu'un projet pour le moment. Il va falloir faire un travail de fond pour pouvoir détecter des talents susceptibles de pouvoir nous amener vers un nouvel élan. Parce que je me rappelle, il y a plus de 20 ans, il y avait l'OXU, et l'OXU était la chèvre ouvrière par laquelle on pouvait filtrer, c'est le filtre par excellence pour avoir les athlètes des talents. Donc aujourd'hui, l'athlétisme, elle est un peu lettre morte, c'est une sorte de léthargie. Maintenant, on est là, nous sommes en train de travailler avec le ministre qui essaie de faire, qui joue tant bien que son rôle, et on patiente. Maintenant, il faut aussi évoquer dans tout ce qu'on est en train de faire, il y a un problème il y a une absence d'engouement au niveau des sponsors. C'est-à-dire, si la Ligue a besoin, nous n'avons pas des fonds propres, tout ce que nous faisons, c'est un peu, de manière un peu rustique, de manière traditionnelle, c'est des petites cotisations. Et qu'à l'avenir, on aurait bien voulu que par votre canal, interpeller des sponsors, soit des particuliers ou encore des boîtes qui peuvent nous accompagner pour mettre en musique tous les projets que nous avons. Parce que la culture dans notre pays en termes de sport, et d'ailleurs dans le monde, ce sont les sponsors qui font vivre le sport. Les acteurs sont là. Oui, nous avons des talents dans notre pays. Nous avons vraiment des talents. Mais comment faire pour les détecter ? Comment faire pour créer un engouement où les parents pourront également jouer le rôle d'acteur? Aujourd'hui, c'est le sport-études. On a des projets dans ce sens, mais on a besoin d'être accompagné. Autres autorités de l'État puissent nous accompagner. Voilà, j'espère que votre message est passé. Je suis très mal placé pour parler de l'athlétisme. Vous l'avez très bien fait et j'espère que les différents sponsors qui nous regardent viendront taper, vous solliciteront pour essayer, pourquoi pas, de vous accompagner dans la matérialisation de vos missions à la tête de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire. Maintenant, on va parler, est-ce que vous avez un programme spécial visant les établissements scolaires dans votre politique de vulgarisation de l'athlétisme, Monsieur le vice-président? Oui, on a commencé avec le ministère du Sport. On avait déjà commencé par la détection de jeunes des établissements.
On a commencé il y a, on peut dire, 1 mois et demi, mais ça va continuer. Tout dépendra des moyens, parce que pour réunir autant de jeunes, il faut mettre quand même des moyens en place. Mais ça va continuer, on a ces projets-là. Avec le temps, je crois que ça verra le jour. On espère que l'athlétisme gabonais va revenir au devant de la scène, parce que sans athlétisme, je pense que la pratique de toute discipline sportive n'est pas possible. On commence d'abord par courir. Bien sûr. Donc, nous allons arriver pratiquement au terme de ces échanges. Après le championnat, c'est quoi la suite, le calendrier des activités au niveau de la Ligue? La Ligue de l'Estuaire, on a programmé 11 journées pour cette année, parce que les 11 journées, c'est par rapport à la fédération, c'est nous qui formons les athlètes, et la fédération a un calendrier national et international. Donc, on travaille en fonction du calendrier aussi de la fédération. Donc, du coup, nos programmes se font en fonction de la fédération, parce qu'il est question de parfois faire des équipes pour pouvoir aller représenter le Gabon en dehors d'ici. Donc, du coup, on a 11 journées programmées pour cette année. Et les 11 journées sont longues, hein, elles sont jusqu'en juillet. Donc, je crois que TV+ va nous accompagner. On sera là. Voilà. Donc, je crois qu'on sera souvent ici, venir vous expliquer quels sont les meilleurs athlètes, identifier les meilleurs athlètes, d'ailleurs, vous serez là, identifier les meilleurs athlètes et puis les encourager d'ailleurs ici à la télévision. Merci. Est-ce qu'à chaque fois, durant les 11 journées, le site sera toujours le stade d'amitié d'Angondje, ou bien vous allez varier les sites en fonction des journées? Bon, pour le moment, on a arrêté le site d'Angondje parce que c'est le seul stade à Libreville où il y a le tartan. Parce qu'il faut habituer aux enfants à courir avec la paire à pointe. C'est là où il y a le tartan et c'est le seul stade réglementé. Parce qu'il faut avouer qu'une piste, le tour c'est 400 mètres. Et c'est bien réglementé. Il y a le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres. En fait, tout est réglementé dans ce stade Angondje. Les autres stades, ça nous permet de plutôt préparer donc, les entraînements. Merci donc. Peut-être un dernier mot de la part du secrétaire général porte-parole de la Ligue. Merci encore pour le dernier mot. Donc, c'était notre présentation pour la nouvelle année, pour la saison 2022-2023. C'est de juste rappeler aux parents qu'aujourd'hui, le sport, c'est la vie. C'est la vie. Le sport, chez nous, dans l'Académie sportive de Niali, on a le slogan « Le sport, c'est la vie, le sport, c'est la santé ». Il va falloir comprendre que nous sommes une jeune nation. On a besoin que les parents puissent galvaniser leurs enfants, les libérer et nous faire confiance, en dépit de tout ce qui se dit au sein du sport, hein, tout ce que, sur le plan national et international, mais de nous faire confiance, de pouvoir nous aider à booster leurs enfants, de telle sorte qu'on peut faire des études, mais tout en étant un sportif. Parce que la nation tout entière a besoin des sportifs. Merci donc, j'espère que le message est passé. Juste rappeler cette information que vous venez de nous donner. Le président de la Fédération gabonaise d'athlétisme, Anaclé Mathieu Tati, a été donc élu à la vice-présidence de la zone 3 de la Confédération africaine d'athlétisme. C'était au terme de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée à Bangui, dans la capitale politique de la République centrafricaine. On rappelle que ce poste de vice-président de la zone 3 est un honneur donc pour notre pays, le Gabon, qui a été plébiscité par les autres nations telles que le Cameroun, le Congo, la RDC, la Guinée équatoriale, la RCA, la République centrafricaine, Sao Tomé et Principe, le Tchad et le Burundi. Une élévation qui vient témoigner donc, on l'espère, de la bonne santé de l'athlétisme gabonais. C'est dans un engouement festif et une chaleur de compétition que officiels et athlètes de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire ont répondu présents à la journée du lancement de la saison 2022-2023, ce samedi 4 février 2023, au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje. Le président de la Ligue revient sur l'intérêt de la reprise de ce championnat.
On a terminé la saison passée il y a 2 mois. Donc il était temps de relancer la saison pour mettre déjà en jambe les athlètes. Et on a 11 journées. Donc c'est pour cela que vous allez constater aujourd'hui on n'a que des courses bâtards, donc qui ne sont pas sur leur distance de prédilection. Donc c'est pour la mise en jambe. Dans 2 ou 3 journées, on va reprendre les courses normales. Un lancement de championnat aux allures de mise en jambe pour les athlètes avec des innovations dans les disciplines qualifiées pour ce championnat. Sprinter, on a préféré qu'ils puissent faire les 300 mètres. C'est un peu long pour travailler du lactique. Pour les coureurs les demi-fonds, ils vont faire le 1200. Et les fondeurs, on les a mis sur 3000 mètres. Et sans oublier les lancers. Nous avons les lancers de poids, les sauts en longueur et le javelot qu'on a mis en œuvre cette saison. Les athlètes de différents clubs et disciplines sportives se sont également exprimés. Je suis venue pour prendre part aux 600 mètres. Je n'ai pas encore eu à courir, mais je passionne. Je pense que ça ira. Et voilà, je ne me suis pas trop préparée, mais pour un début, ça va bien se passer. Nous venons un peu de sortir du championnat national. Donc là, nous amorçons maintenant la nouvelle saison. Donc là, présentement, nous sommes à la première journée du meeting. Donc pour le moment, les choses vont un peu doucement. Nous sommes en pleine reprise, sans compter les charges au niveau des entraînements. Donc on essaie un peu de dérouler par rapport à tout le travail qu'on a accumulé durant les mois précédents. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de l'ouverture de la saison 2022-2023. Comme vous avez pu le constater autour de vous, donc, les athlètes, c'est un honneur de pouvoir remettre les crampons et d'arpenter les pistes. Donc cette saison nous permettra de préparer les échéances telles que le championnat national sur route, sur piste et les Jeux de la sous-région. Au niveau de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire, les hostilités sont alors lancées, avec en ligne de mire pour les athlètes une préparation aux compétitions nationales et continentales. Voilà donc Herman, vous avez suivi ce reportage que vous nous avez réalisé, c'était donc samedi dernier, disais-je, du côté donc du stade de l'Amitié. Vous avez donc également pu suivre les interventions des responsables de cette ligue. Vous qui étiez au contact de cette jeunesse gabonaise, avez-vous eu l'impression que ces jeunes en veulent véritablement ? Ah oui, vraiment agréablement surpris de l'engouement, de l'enthousiasme, de ce désir de pratiquer le sport que j'ai vu du côté du stade d'Angondje, toutes les disciplines, on va dire, autour de l'athlétisme réunies. Il fallait regarder entre les sprinteurs et ceux qui font le lancer du poids, le lancer du javelot, encore le saut en longueur. Toute cette jeunesse était là rassemblée et j'ai surtout senti que chacun était concerné. Ils étaient véritablement concernés. Ils étaient aux côtés des coachs, des responsables, à prendre des conseils, à discuter sur les stratégies, les techniques, etc. C'était vraiment une mise au point qui était agréable à voir du côté d'Angondje. J'ai vraiment eu le sentiment de voir une discipline renaître, que ce soit les officiels ou encore les acteurs eux-mêmes très concernés. Et surtout, de façon générale, vous l'avez rappelé, Joël, à l'intérieur du pays, c'était la même chose. On a véritablement ce sentiment de revoir le sport renaître au Gabon. Et c'est une très bonne chose. Vous savez, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Si les week-ends, désormais, les populations gabonaises peuvent regarder du sport, se divertir en famille, ce serait intéressant et cela va permettre véritablement à cette jeunesse de devenir de plus en plus responsable, mais surtout dire aux parents de se sentir également concernés, d'accompagner les parents. Sport-études aujourd'hui, c'est très important d'accompagner nos enfants. Très important, tout cela c'est à mettre bien sûr à l'actif du président de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire, Wilfried Bingangoy, que nous saluons au passage et que nous encourageons d'ailleurs à persévérer et à continuer, bien sûr, sous la houlette également du président de la Fédération gabonaise d'athlétisme, Mathieu Tati Anaclé, qui a été plébiscité, on le disait déjà tantôt, à la vice-présidence de la Confédération africaine d'athlétisme dans la zone
3. Et maintenant, on va parler de toute autre chose. On va parler de cyclisme parce que on termine bien sûr la 16e édition de la Tropicale à Missa Bongo. Il faut dire que les langues se délient. Qui en veut véritablement à Maurice Nazaire Ibinga? Pour ne pas trop en parler, je vous invite tout simplement à suivre ce coup de gueule. Bien. Vraiment la question, vous savez, ce qui me tue aujourd'hui, parce que le métier que j'ai choisi, vraiment ça ne me permet pas d'évoquer beaucoup de choses. Mais je voudrais profiter vraiment de cette occasion parce que les gens disent « Oh, je ne parle pas, je ne dis rien ». C'est bien que je ne parle pas. Moi aussi, je suis ancien cycliste. Peut-être vous ne le savez pas. Demandez à la RTG de vous faire sortir les événements depuis que le ministre Assélé, le général Assélé, était ministre des Sports. Je suis la première personne, j'ai été capitaine de l'équipe gabonaise de cyclisme, sous le général Assélé. Il est témoin, il est vivant. J'ai apporté, eu avec moi la médaille d'or, ce que les gens ne connaissent pas, aux Jeux d'Afrique centrale. Le général Sonnet est là, vivant. C'était moi bien le capitaine. Si je voulais gagner cette compétition en ligne, je pouvais bien la gagner. Mais il y avait déjà des consignes qu'il fallait amener le meilleur sprinter à la victoire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ces cyclistes ne savent pas que j'ai porté haut le drapeau gabonais. Quels sont qui parlent, qui ont amené la médaille d'or au Gabon? Il faudrait leur poser la question. J'ai porté haut le drapeau gabonais. Là. Le général Assélé est encore vivant. Le général Sonnet, il est encore là vivant. Posez-lui un peu la question. Nous étions où à la mise au vert? En France. C'est le général Assélé lui-même, ministre des Sports, qui avait tout organisé. Chacun son domaine. De gauche à droite. Et le Gabon a eu des médailles. Donc, il ne faudrait pas que les gens disent que j'ai été ancien sportif. Bon, je parle demain du cyclisme. Mais tous ces gens qui parlent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Est-ce qu'ils sont reconnaissants que je les ai amenés dans le cyclisme? Non. Et je connais la tête, celui qui fait ça. Il est là, les gens ont tenu même des réunions, je suis obligé d'évoquer ça. Je les ai réunis ici dans mon bureau. Je les ai dit, mais je ne comprends pas, donc ça existe encore au Gabon. Vous tenez les réunions en Kembo pour dire que ce n'est pas un bilobe qui doit être président de la fédération. Donc la fédération est destinée à qui? Je vous ai parlé tout à l'heure. Qui a créé la fédération? C'est un bilobe? Mais je ne connais pas ce qu'on appelle bilobe au Gabon. Je sais qu'il y a les femmes, il y a les Obamba, il y a les Bateke, il y a les Bankani, il y a les Ndoumou. C'est tout est mélangé, du nord au sud. Mais je ne connais pas ce qu'on appelle bilobe. Je les ai réunis là. Je les ai dit, il ne faut pas faire ça. Et c'est le même qui continue aujourd'hui. Monsieur Obono, il a été secrétaire général à la fédération. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'argent. Monsieur Félix Mba, j'ai proposé à ce qu'il soit nommé DTN. Et il travaille aux côtés de qui? Depuis 4 ans. Ce sont les meneurs. Est-ce que c'est comme ça qu'on va continuer? Après l'arrivée, la 7e étape, ils sont allés voir le président du jury, un Italien. Ils étaient tous à l'hôtel. Mais qui doit désigner ces gens-là? Autant qu'ils sont, c'est moi qui les ai désignés. À chaque tropicale. Mais j'ai trouvé qu'il faut faire un regard vers comment on appelle,
les ligues, puisque ce sont les ligues qui élisent le président de la fédération. Est-ce qu'on doit les abandonner? Qu'ils vous disent. Mais je pense qu'il n'y a qu'une seule fédération au Gabon. Il n'y a pas deux fédérations au Gabon en ce qui concerne le cyclisme. Il y a un seul président pour le moment, c'est moi. Mais si les gens font la guerre, mais ils veulent faire la guerre au cours d'une tropicale. Mais nous avons fini la tropicale. Mais après, on va s'asseoir. Pas avec eux, mais avec le ministère des Sports. Je n'ai pas besoin d'eux. Ils peuvent faire le bruit comme ils veulent. Il n'y a qu'une seule fédération. Qu'est-ce que le président du jury a dit? Il m'a dit, président, c'est vous le président de la fédération. Si vous m'autorisez à les recevoir, je les reçois. Vous ne m'autorisez pas, vous ne m'aviez pas donné un mandat de les recevoir, je ne peux pas les recevoir. Vous voyez cette honte devant une autorité que l'UCI a désignée. Mais je peux suivre la formation en tant que, comment on appelle, pour être, bon, j'ai une formation par exemple, au niveau de l'UCI. Soit on m'a donné un diplôme ou une attestation. Mais cela ne veut pas dire que, quand il y a la tropicale, on doit les mettre. Mais non. Mais avec tel comportement. Ceux qui ont été là, qui sont des ligues, ils ont eu l'appréciation du président du jury, qui les a beaucoup appréciés sur leur façon de travailler, ce qui n'avait jamais été fait. Donc ce n'est pas qu'il y a la tropicale, on va amener le désordre. Moi je dis toujours aux gens, et je le dis même au niveau de l'UCI, quand je suis au congrès, j'ai dit président, la tropicale a deux volets. Il y a un volet politique et il y a un volet sport. Donc, je privilégie d'abord le volet politique. Parce que c'est le président qui supervise. Même s'il ne se mêle pas des affaires du sport. Donc, moi, je n'ai rien à foutre. Est-ce que c'est parce qu'on a été ancien? Quelles sont les idées qu'ils apportent alors à la fédération? C'est le désordre? Vous trouvez que c'est normal? Un seul individu, même s'il y a une organisation, en ce qui concerne l'Assemblée générale élective, c'est toujours les mêmes. Mais ils ne sont nulle part. Je dis qu'il y a un problème. C'est de la folie. Bon, à vous-même de juger en tant que journaliste, vous allez dire que donc la fédération n'existe pas, ce sont ceux-là qui existent. Et je vous dis que je suis ancien cycliste. Quand je vais quitter la fédération, je ne viendrai pas faire le désordre. Il y a quelque chose à aller vers la fédération. J'ai les lettres là. Mais il revient au ministre des Sports de mettre de l'ordre. Je me souviens du ministre Billy Musée qui est aujourd'hui Premier ministre. Les mêmes sont allés le voir, il les a chassés. Il a dit, je ne vous connais pas, je ne connais qu'une seule personne, le président de la fédération. Mais ils sont où? À la fédération. Autant qu'ils sont. Mais les Gabonais ne sont pas reconnaissants. J'ai eu à créer les 3 provinces dans ce pays. Ils ont été satisfaits. Sur le plan financier. Mais qui a boycotté? C'est les mêmes. Il y a eu même mort d'hommes. C'était les ambiances. Les ambiances. Et souvenez-vous qu'il m'avait abandonné à l'embariner avec le corps. Et pourtant, c'était un fan comme eux. Je m'excuse, je ne suis pas contre une ethnie. J'ai grandi dans une famille femme. Mon grand ami, c'est un femme. Alors, c'est un Bertrand qui est là. Donc, quand on amène cet esprit de division au niveau du sport, au niveau du pays, je dis que ce n'est pas normal. Nous sommes tous un. Alors, le désordre est causé par des individus. Le DTN. J'ai écrit au ministre que je ne veux plus de ce DTN. Qui nomme le DTN? Si ce n'est pas le président de la fédération, qui propose la nomination d'un DTN auprès du ministre. Et le ministre entérine en conseil.
Et je le dis ouvertement, que je l'ai dit même au directeur général des sports, j'ai dit ceux d'ETNA, je n'en veux plus. Il a été nommé. Il n'y a que le ministre qui a fait qui a entériné sa nomination, qui doit l'enlever. Je chercherai un autre. Si c'est le président de la fédération qui nomme un DTN. On ne fait pas ça. Et devant les étrangers, c'est une honte. Les invités ont constaté que ça ne va pas. Il y a même mon collègue du Bénin qui a dit, mais président, mais ça là, c'est pas bon. Et tout ça, lui, c'est y voit. Alors moi, je dis, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Il y a un seul chef, un seul capitaine au bateau, il n'y a que M. Mika. Il n'y a pas deux. Le reste, puisque vous vous intéressez à ces gens, vous les appelez, ils parlent. J'ai dit qu'il faut arrêter. Quand il y a un problème, ce n'est pas les gens assis. Je vous ai renvoyé. Vous êtes là devant moi. Donc j'ai dit qu'il faut qu'on arrête si on veut avancer au niveau du sport.